Bonjour à tous, ou bom dia, comme on dit en portugais. Moi, je m'appelle Danilo, je suis un étudiant brésilien ici à l'école centrale de Nantes et j'ai fait ces vidéos pour vous faire connaître un petit peu l'histoire de Nantes FC. C'est l'équipe de football de la ville de Nantes qui a été créée en 1943 et cette année, elle complète 75 ans d'histoire et c'est une équipe très traditionnelle dans les championnats français. Et elle fait partie de trois équipes qui ont gagné les plus fois les championnats français. Elle a gagné 8 fois. Elle est derrière de l'équipe marseillaise, l'Olympique de Marseille, et l'équipe de la ville de Saint-Étienne. Et elle est très traditionnelle dans le monde footballistique. Et aussi, on a une curiosité qui c'est une manière de jouer qui, quand elles ont commencé à jouer les championnats, elles étaient une équipe très petite. Mais par contre, même en étant une petite équipe, ils jouaient avec beaucoup de motivation, d'objectivité. Et cette manière de jouer a devenu une expression très connue au milieu sportif. Ça veut dire c'est jouer à la nantaise. C'est une expression ça veut dire que quand une équipe joue, même sans avoir des joueurs, des forts joueurs ou des moyens, ils arrivaient à faire un bon match, à gagner quelques points et des championnats aussi. Alors quand on dit qu'une équipe joue à la nantaise, ça veut dire que l'équipe elle est très motivée et c'est une bonne expression. L'équipe de Nantes aussi, elle est très connue par la révélation des joueurs, des grands joueurs. On prend par exemple Didier Deschamps, qui était champion du monde en 98 avec l'équipe de France, avec les Bleus. Et son première équipe, c'était ici. Il a joué ici à Nantes. Et il a développé son foot, son sport ici. Et après, il a grandi. Il est allé pour jouer plusieurs équipes ailleurs. Et en parlant de Coupe du Monde aussi, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Nantes a été une ville qui a hébergé plusieurs des matchs pendant la Coupe du Monde de 98. Notre stade, la Beaujoire, a reçu des matchs, des divers matchs. Et depuis cette époque, à chaque fois qu'on sort à la rue, on peut demander aux Nantais. Ils vont toujours nous parler de cet événement et des beaux souvenirs de ça. Et de plus, en parlant encore de la Coupe du Monde, les beaux stades de la Beaujoire, elle a reçu aussi 2 matchs de l'équipe du Brésil. Et ils sont venus, les joueurs brésiliens, pour jouer contre le Maroc et la Danemark à l'occasion des demi-finales. Et aussi, aujourd'hui, le stade il reçoit encore des matchs amicaux et, et des autres parties des championnats français et des championnats au niveau de l'Europe. Bon, le stade il a une taille moyenne, il peut accueillir 40 000 spectateurs, 40 000 supporters. Et vraiment, quand on est dedans, on peut écouter la musique, les chants de tous les supporters partout. Et ça donne vraiment une motivation en plus aux joueurs qui sont sur la pelouse. Et vous allez voir, vraiment, ça donne la motivation aux joueurs nantais. Et ça fait la différence quand on joue ici contre une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer contre les jeunes. Bon, et ce week-end, il y aura lieu le grand derby régional entre l'équipe de Nantes et l'équipe de Rennes. C'est le Stade Rennais. C'est un derby très ancien. C'est traditionnel au football français. Ils sont toujours des bonnes équipes. Ils ont des joueurs qui sont motivés pour cette occasion. Et vous allez avoir l'opportunité d'aller avec moi et regarder les spectateurs, comment ils sont avant les matchs. On va poser quelques questions. On va parler aux gens qui sont à côté du stade et on va regarder comment c'est l'ambiance dans deux matchs de foot.
Et bon, je vais vous montrer tout en détail après. Venez avec moi, il fait beau. J'espère qu'il fait beau demain. Et vous allez voir avec moi et avec mes potes comment c'est une partie ici à Nantes à la Beaujoire. Ok, on vient d'arriver ici, on est en face du stade de Nantes, la Beaujoire. C'est un joli stade. Il y a plein de monde et comme vous pouvez voir, il fait beau, il y a de la chaleur. Et on attend que pour ce soir, l'équipe de Nantes fasse un bon match. Et on va marcher un peu pour chercher des gens et parler avec ses supporters. Bon, je suis ici avec Florian. Bon, bonjour. Bonjour. Combien vous attendez pour les scores de ces matchs? Combien vous prévoyez? L'idéal, 2-0 pour Nantes. 2-0 pour Nantes. Mais Ouais, c'est l'homme classique. ça va être facile. Déjà, rester dans les 7-8 premiers, ce serait déjà pas mal. Ah, ok. C'est dur là. Et vous savez, on a des joueurs brésiliens dans l'équipe. Est-ce que vous connaissez les joueurs brésiliens? De vous? Oui. Non, pas du tout. Il y a Antonio Carlos. Quel est votre joueur préféré ici de l'équipe? Angers. Angers. Ok. Et est-ce que vous venez souvent ici? Quelques fois dans la saison, 4-5 fois par an, oui. Ok. Bon, Ouais. bon match à nous. Merci. Allez les gens. Bonjour. Combien vous prévoyez pour ce soir le match? C'est un derby 2-1 à Nantes. Ouais, pour Nantes, bien Ok, sûr. ok. Allez, ça Rien ne parle. Allez, ça m'arrête. Et quel est votre joueur préféré? Ah, le gardien. Les gardiens. Le gardien, Ok. c'est meilleur. Et vous savez, on a des joueurs brésiliens à l'équipe. Et Ouais, vous aimez bien? ouais, Diego Carlos, ça. Antonio C'est le- Carlos, je viens. Ouais. C'est meilleur, Sûr, meilleur c'est défenseur. fort. Et vous venez souvent ici avec votre famille? Ouais, avec des amis, la famille, une Ouais, dizaine de c'est fois pas dans mal. l'année. Encore, il fait Ouais, là il beau fait beau, c'est soleil. mieux. Des fois il fait froid, c'est dommage, mais là il fait beau, c'est mieux. Ok, alors allez les jeunes. Bon Merci. courage à nous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, je suis ici avec Arthur. C'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux Ça fait anniversaire. 12 ans. Joyeux anniversaire Arthur. Bon, est-ce que vous venez très souvent ici au stade pour regarder les matchs? Ok. Et est-ce que tu sais aussi qu'on a des joueurs brésiliens à l'équipe de Nantes? Lucas Lima, Antonio Carlos, oui c'est bien, il est un vrai supporter. Et combien vous prévoyez pour ce soir? 2-1 pour Nantes. 2-1 pour Nantes. Ok, la victoire arrive. Bon, merci Arthur, joyeux anniversaire. Au revoir. Bon, malheureusement, j'ai pas un maillot de l'équipe nantaise, mais je suis venu avec mon maillot brésilien. Comme vous pouvez regarder, l'équipe elle joue majoritairement avec un maillot jaune et vert. Ça c'est parce que l'équipe nantaise elle est connue comme des Canaries ou les jaunes. Et aussi l'équipe brésilienne, la sélection de foot brésilienne, elle a son mascotte, c'est le canari, un type d'oiseau. Et joue très souvent aussi avec les traditionnels uniformes jaunes. Et pour ça, on est connu aussi comme des jeunes, comme ici les joueurs nantais. Et les mascottes, je vais vous montrer ici. Vous pouvez regarder qu'ils ressemblent beaucoup. Bon, comme vous avez entendu, les supporters sont très motivés pour ces matchs, pour ce soir. Et tout le monde pense que notre équipe va gagner, que ce sera bien. Et on va regarder ça après, les réactions. Pour l'instant, on va entrer au stade, on regarde les matchs et après on verra.
gagner. L'équipe de Nantes a sorti match nul contre la bonne équipe aussi de Rennes. On a gagné quand même un point, c'est déjà quelques résultats. Mais c'est ça l'importance du football, du sport. C'est qu'on n'est jamais sûr de ce qui se va passer. On arrive au stade, on a la joie de regarder les joueurs qui jouent pour nous. Mais on n'est pas sûr si on va sortir gagnant, si on va gagner avec des jolis buts. Et pour moi, c'est ça qui caractérise le foot par rapport aux autres sports. C'est que depuis le début jusqu'à la fin du match, jusqu'au sifflet de l'arbitre, on a toujours une opportunité de faire un but, de reverser la table et d'échanger carrément le score. Alors il faut être toujours motivé, même si son équipe elle est au derrière au score. Mais je vous invite, si vous avez une équipe, d'aller plus au stade, d'amener vos enfants, votre famille, et faire que ça soit vraiment un hobby ou un programme de famille avec vous. Et voilà, à mon avis, c'est dans ces moments-là que la passion de foot s'est créée dans l'esprit des futures générations. Et bon, voilà, ma vidéo, elle touche sa fin. J'espère que ces moments qu'on a partagés ensemble vous ont plu. Et comme on dit en portugais, ciao!